Bonsoir les poissons, heureuse de vous retrouver. Donc vous êtes les premiers pour le tirage mensuel du mois de mai. Bon, je suis contente de commencer par vous parce que c'était prévu. Comme j'ai fini pour le mois d'avril, vous étiez les derniers. Donc là, cette fois, vous êtes les premiers. Alors cette fois aussi, vous allez découvrir mon nouveau tirage. J'ai décidé de changer, hein, mais je vais toujours utiliser l'oracle de la triade. Cette fois, je vais prendre 7 cartes. Alors, l'oracle de la triade, je vais montrer. Voilà. Et au début, je vais prendre l'oracle, le tarot, excusez-moi, le tarot de Marseille pour... donc, tarot de Marseille, c'est plus le tarot initiatique. Là, j'aime bien parce que ça fait plus moderne. Voilà. C'est original. Je vais tirer une carte pour la tendance générale avec les arcanes majeurs. Donc, j'ai pris que les arcanes majeurs. Une carte pour la tendance générale. Je commence par ce tarot de Marseille, puis les 7 cartes d'oracle de la triade. Et je vais voir en fait l'aspect général, amoureux, professionnel, tout y est. On va essayer de voir la situation mensuelle en global. Et à la fin, pour le tirage, je ne vais pas faire de tirage amoureux, mais par contre, je vais tirer une carte de l'oracle de l'amour, qui sont intéressantes, hein, les cartes, mais par contre, les explications du livret, c'est pas... Des fois, bon, il est un peu mal fait, hein, entre guillemets, voilà. Et enfin aussi, toujours, la carte conseil général avec divination des temps anciens, voilà. Voilà mes chers poissons, si vous aimez ce tirage, ben, dites-moi, faites-le moi savoir. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas d'écrire. Pour les nouveaux, bienvenue et abonnez-vous. Voilà, pour les prochaines, pour le prochain tirage et pour les prochaines vidéos. On y va avec la tendance générale pour les poissons pour le mois de mai. Pour le mois de mai. Pour les chers poissons. Alors, tendance générale pour le mois de mai pour les poissons. Je vais faire la coupe. Je veux pas lire la coupe parce que ça prend plus de temps. Prendre tendance générale pour les poissons. Ok, cette carte là, parce que je vais tourner vu que je vais tourner, je ne veux pas expliquer. Et la triade, donc cette carte. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas de laisser des commentaires, ça me fait plaisir de partager avec vous, comme d'habitude. Et si vous avez aussi des commentaires par rapport à ce nouveau tirage, vous me dites. Voilà. Et pour... Ah donc, c'est un tirage, je répète, parce qu'il y en a où ils me font mettre des commentaires, ça ne me parle pas, mais c'est normal. Hein. Si vous désirez donc un tirage personnalisé, ben, prenez contact. Je laisserai mon adresse email en dessous. Voilà. Prenez contact pour un tirage, pour continuer, voilà, pour approfondir situation personnelle, mes chers poissons. Alors, pour les poissons, les 7 cartes. Je vais faire pareil. Hop. 7 cartes pour tendance générale pour les poissons. Alors, pour le mois d'avril, première. Je ne vais pas faire comme d'habitude. Hein. Hop, hop. 7 cartes. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et ça englobe tout, hein, c'est un tirage. Poisson, poisson, poisson. Tac, tac, tac. Et voilà. J'ai les 7. On va découvrir ensemble. Je vais mélanger. Voilà, voilà. J'ai commencé, moi je voulais un peu plus être plus proche du mois
de mai pour que ça soit plus en vibration avec l'approche du mois, mais comme je prends du retard, ben voilà, je vais les faire maintenant. Est-ce qu'on voit? Je vais les mettre en pyramide. 4. Je vais les mettre comme ça pour les bien voir. Hop, c'est mieux. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? En dites-vous? C'est bon? C'est mieux, hein? Voilà. Alors, tendance générale. La tempérance. Pour la carte, le tarot de Marseille. Puis, qu'est-ce qu'on a? La richesse, la carte 24. Je vais tout tourner, après on va faire la lecture. Silence, la carte 52. 49, l'adversaire. Illusion, carte 32. La clé. Carte 43, la clé. La 51, retour. Et enfin la 57, oméga. Finit bien. Alors la tempérance. Vous avez ce mois, le mois de mai qui va arriver. Vous avez besoin d'équilibrer les choses. Hein. Voilà, vous tenez deux ruches et vous êtes en train de chercher à équilibrer donc l'eau hein, entre les deux ruches. Et vous tenez, en fait, vous les tenez, donc vous tenez entre vos mains la solution. La solution par rapport peut-être à un problème que vous allez connaître ou que vous avez connu là. Donc vous allez arriver à trouver les solutions, d'accord? Je vois comme solution. Il y a l'eau aussi, l'eau qui circule, donc il y a une fluidité une fluidité de vos réflexions en fait, de vos analyses. Hein. Donc vous êtes maître aussi, hein, maître de la situation. Vous êtes la maîtresse aussi de la situation. Donc vous, en fait, vous tenez en main, puisqu'on voit la clé là. Hein. Vous allez, voilà, avoir vraiment la capacité de résoudre et d'équilibrer les choses par rapport à un problème, hein, par rapport à un problème ou un questionnement ou par rapport à une situation. Vous allez arriver à trouver à coordonner les choses, d'accord? Je pense que vous allez arriver à coordonner les choses. Donc là, c'est la tendance générale. Mais après, on va lire avec les autres cartes et on va revenir sur la carte principale. Il y a la richesse, silence, adversaire. Donc je pense que vous allez avoir de l'abondance ce mois de mai, une possibilité peut-être d'évoluer vers autre chose, donc dans votre situation professionnelle ou même dans votre situation amoureuse. Donc il y a vraiment de l'abondance, de la joie, hein, immatériel, hein, c'est un bonheur, hein, vous allez connaître vraiment un bonheur où vous allez recevoir quelque chose, d'accord, et vous êtes tenu de rester silencieux ou silencieuse parce qu'il y a des personnes qui vous jalousent, l'adversaire, ou qui sont là pour vraiment faire, il y a des personnes qui vous regardent, qui sont en train de faire attention à ce que vous faites. Donc ils sont en train de vous jalouser en fait. Donc restez calme dans votre position où vous devez savoir comment tempérer en fait avec cet adversaire par rapport à ce que vous allez recevoir en fait. Mais vous êtes tenu de rester silencieuse donc, parce que parce qu'il y a des personnes en fait qui sont malveillantes envers vous par rapport à ce que vous allez recevoir ce mois de mai.
qui vous observent. Hein. C'est vraiment une personne ou des personnes qui sont là, qui cherchent à vous, peut-être dans le monde professionnel, hein, qui cherchent à vous trouver des problèmes. Mais vous arrivez à trouver l'équilibre. Hein. Vous savez, vous allez savoir comment vous en sortir. Par le silence, par le calme. Hein, en étant vraiment sereine ou serein. Vous allez recevoir cette richesse. Donc, ce sera la clé de votre réussite. Hein, quelque chose que vous allez recevoir, l'abondance. Ou une évolution professionnelle peut-être. Ce sera la clé peut-être aussi d'un retour de quelque chose que vous attendez aussi. Hein. Et c'est ce que vous allez réussir à atteindre. L'oméga, c'est la finalité, c'est la réalisation. Donc vous allez réussir à atteindre votre objectif. D'accord, malgré l'adversaire qui sont là, hein, qui vous mettent des bâtons dans les roues, hein, qui veulent vous piéger aussi. Mais vous allez savoir vraiment rester vraiment dans votre position posée, tranquille, parce que vous n'allez pas révéler aussi le secret hein, de ce que vous allez recevoir comme peut-être solution hein, dans votre environnement. Vous allez détenir vraiment la clé d'une chose, de quelque chose qui va vous aboutir à une abondance. D'accord ? Et il y en a des gens qui sont là pour vous piéger. Mais vous n'êtes pas tenu de le dire. Même si vous les observez, vous le savez, hein, vous le savez, vous allez tenir le secret. Vous n'allez pas dévoiler ce que vous allez recevoir comme information. D'accord, ou comme ce que vous allez recevoir peut-être une évolution professionnelle, hein, vous allez il faut pas le dévoiler parce qu'il y en a qui autour de vous qui vous jalousent, ou sur le plan sentimental aussi par rapport à peut-être dans votre couple, il y a des gens qui vous jalousent, mais parce que vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes dans la joie, vous savez équilibrer votre vie de couple, donc sur le plan amoureux. Hein. L'illusion, c'est que, je pense, on a essayé, l'adversaire, ils ont essayé de vous détourner de votre chemin de retour vers cette abondance, hein. La clé que vous avez eue en main pour aller vers ce pouvoir, hein, en fait, vous allez détenir un pouvoir, je pense, un pouvoir de quelque chose, hein, un pouvoir patrimonial, un pouvoir de position professionnelle, d'un statut, et qu'ils vous ont caché. Il y en a des personnes qui ont voulu, l'adversaire, je pense qu'ils vous ont caché quelque chose pour arriver à votre fin, à votre finalité, mais vous allez avoir la clé, la solution, parce que vous êtes vraiment quelqu'un qui va savoir comment résoudre les problèmes par rapport à la situation. Donc vous allez savoir comment vraiment, par rapport à un conflit, vous allez savoir comment tempérer ce conflit. Vous détenez la clé, hein, la clé pour arriver à la solution finale, à la réalisation, à la création, à la production de quelque chose. Le retour peut-être c'est un retour d'une personne ou d'une situation. Ou peut-être le retour de quelqu'un qui était en position, qui s'opposait à vous. Donc lui, cette personne-là, lui ou elle, est de retour pour s'opposer à vous et vous faire croire des choses, des mensonges, pour que vous évitez
d'arriver à votre réalisation. Mais de toute façon, à la fin, la réalisation, vous allez l'avoir parce que le but final, vous allez l'atteindre parce que vous allez avoir la clé avec cette abondance aussi, peut-être aussi vous allez avoir la révélation des choses, hein, la révélation de votre intelligence, la révélation aussi, peut-être aussi que vous allez recevoir un patrimoine, hein, c'est matériel, peut-être aussi que dans votre entourage, vous allez recevoir vraiment quelque chose matériel qui va vous aider à atteindre votre objectif. Mais faites attention à ces personnes-là qui veulent vraiment, qui sont vos rivaux en fait, qui veulent vous créer des problèmes pour arriver à votre but et qui vont vous faire croire des choses. Donc il faut faire attention avec certaines personnes qui sont hypocrites, qui veulent vous détourner de votre chemin. Donc ne faites pas attention à ces personnes-là et soyez calme, secret. Peut-être il ne faut pas dévoiler les choses pour votre objectif à atteindre. Vous avez, je pense, dans votre tête, dans votre envie, votre désir de créer quelque chose ou d'atteindre quelque chose et que vous allez l'atteindre parce que vous allez avoir la possibilité de le faire grâce à cette richesse, grâce à ce patrimoine ou financier ou un patrimoine aussi voilà, un budget que vous allez l'avoir, un crédit peut-être ou une donation, je ne sais pas. Donc vous allez avoir vraiment la solution matérielle pour atteindre votre réalisation finale. Mais voilà, il y en a qui veulent vraiment vous empêcher d'atteindre. Mais vous allez y arriver parce que vous allez démasquer ces gens-là. Vous allez démasquer ces gens-là et vous allez arriver à trouver la solution pour les empêcher de vous freiner dans votre élan. D'accord? Le retour. Vous allez peut-être, en démasquant ces gens-là, vous allez les démasquer avec l'émission, vous allez démasquer votre adversaire. D'accord, vos rivaux, quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui vous aime pas dans votre entourage, quelqu'un qui est hypocrite. Vous allez faire marche arrière par rapport à un chemin parce que vous allez détenir la solution pour faire la route, procéder autrement en fait, je pense. Voilà, je pense que de toute façon, vous êtes une personne qui arrive à trouver les solutions grâce à votre tempérament, d'accord? La plupart des poissons, vous allez avoir la chance donc de trouver la solution pour votre objectif final, d'accord? Mais voilà, en général, voilà, il va y avoir quelques problèmes en route, quelques adversaires qu'il faut faire attention et soyez secret peut-être aussi. Il ne faut pas dévoiler les choses. Voilà, il ne faut pas dévoiler, il faut rester calme aussi, ne pas aussi s'emporter peut-être aussi par rapport à ces personnes-là. D'accord, restez calme, même si vous les avez démasqués et continuez votre route parce que vous avez la solution de toute façon. Vous avez la solution vous allez réaliser votre objectif, votre vœu, votre envie d'aboutir à quelque chose. Donc ça parle en fait de tout. Je vais pas parler, ça peut parler donc relations sentimentales, professionnelles, amicales, n'importe, enfant. Donc voilà. Mais à vous de convenir à votre position. Voilà, c'est pour ça, c'est un peu. Je n'ai pas fait vraiment parler d'une situation particulière, ce sera général.
Alors, on passe à la carte, l'oracle de l'amour, pour avoir un conseil général pour l'amour. Conseil général pour l'amour. Hop. Ah, peut-être celle-là, elle est tombée. La divine étincelle. La divine étincelle. Elles sont jolies les cartes. Très sensuelles, je trouve. Et très jolie l'illustration. La divine étincelle. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La carte 10. La divine étincelle. Alors, le caractère indescriptible de l'étincelle amoureuse renferme quelque chose de prodigieux. C'est une connivence physique et psychique venant naturellement, sans effort. Les mots fascination, lumière vive, incandescence scandent toute l'intensité de sa nature divine. L'amour préside à cet état direct, irradiant tout ce qu'il touche. Dans ta propre vie, cette divine étincelle a la capacité de faire briller un grand soleil. Alors, certains êtres portent des liens invisibles, une sorte d'appartenance secrète. Deux petits bouts de pierre frottés l'un contre l'autre, et voilà le génie du feu opérant sa magie. Viens, retourne à la lumière par le chemin de l'amour. Montre ton cœur à qui tu choisis et montre-lui comme tu aimes. Voilà quelques... Comme je vous ai dit, hein, les messages sont un peu très poétiques. Voilà. Et à vous de... Mais j'aime bien les cartes en fait en soi, les illustrations elles sont belles. Après, c'est à l'intuition comment la définir. Donc il y a une étincelle pour vous. Donc, je pense qu'il y a un lien avec si vous êtes en recherche de l'être aimé, de rencontre, et ben, il va y avoir la magie de cette rencontre pour quelques poissons. Et pour ceux qui sont en couple, vous allez retrouver cette étincelle qui était en vous. Donc, il faut la réactiver. Voilà. Alors, la carte conseil avec divination des temps anciens. Pour la carte conseil du mois de mai pour les poissons. Qu'est-ce qu'il y aura comme conseil général? Conseil général pour les poissons. Phrénologie, certitude. Certitude. Ah bah on voit là, c'est un cerveau. Elle est bizarre cette. Elle est particulière. Hein. Je sais pas ce qu'on en pensait. Pas mal. On voit là la lumière derrière. Certitude. Je pense qu'on est certain de votre but peut-être. Alors, ah bah je suis tombée dessus rapidement. C'est pas mal ça. Si vos journées sont remplies d'activités sans but précis et que votre cerveau soit rempli de conversations internes absurdes et de projets incohérents, arrêtez-vous un instant et baissez le son. Lorsque vous êtes au repos et dans le silence, vous êtes plus à même d'entendre les informations que vos guides essaient de vous fournir. Tandis que vous essayez de déterminer ce que vous devez faire et ne pas faire, utilisez votre cerveau plutôt que d'accepter le premier conseil venu. Ah bah c'est ce qu'on a vu, hein. Je pense que c'est ça. C'est votre tempérance. Grâce à la carte majeure, là, on a vu que vous allez arriver à faire la part des choses. Hein. Pensez de manière logique, car il est temps de s'appuyer sur le bon vieux bon sens. De la stabilité est nécessaire dans votre vie. Alors, élaborez des plans concrets, recherchez des avis d'experts et réfléchissez consciencement, oh là là, excusez-moi, à ce que vous devez savoir pour être certain de la prochaine action à engager. Si vous procédez ainsi,
l'issue sera positive sans aucun doute. Je pense que c'est ça par rapport à votre projet. Donc réfléchissez et soyez secret et demandez conseil aux experts pour votre objectif. Voilà. Voilà mes chers poissons, j'espère que ça vous a parlé. Ce petit changement, c'est vrai que je dois m'habituer ce mois de mai. J'ai pris l'habitude avec les autres tirages des mois derniers. Mais bon, je vais le faire, je vais essayer, sinon je reviens à l'autre tirage. Voilà, je vous dis merci et ciao, ciao, à bientôt.